Galilée, de son vrai nom Galileo Galilei, est un mathématicien et un astronome italien né en 1564 et mort en 1642. Galilée est un étudiant brillant, d'abord à Pise, où il est né, puis à Florence, dont on voit à l'écran une représentation par le peintre Francesco Rosselli datant de 1472. Par la suite, Galilée deviendra professeur à l'université de Padoue. Donc, Galilée est un homme de l'Italie du Nord. Galilée, dont on voit un portrait par le peintre Giusto Sustermans de 1636 qui le représente sur la fin de sa vie, Galilée donc entrera dans l'histoire en 1610. C'est en 1610 que Galilée entre dans l'histoire en publiant son ouvrage majeur, Medicea Sidera, en français Le Messager Céleste, dans lequel il confirme la théorie exprimée quelques dizaines d'années précédemment par Nicolas Copernic, la théorie dite de l'héliocentrisme. En effet, l'astronome polonais Nicolas Copernic avait, au début du XVIe siècle, remis en cause la vision traditionnelle de l'univers en proposant, mais sans pouvoir la prouver, la théorie de l'héliocentrisme. On avait parlé d'ailleurs de révolution copernicienne. En effet, depuis l'Antiquité, et en particulier les travaux du savant grec Ptolémée, l'univers était centré sur la Terre. Autour de la Terre tournaient les astres, la Lune, les étoiles, les planètes. C'est ce que l'on appelle le géocentrisme. Cette conception est liée à la fois à l'observation du mouvement apparent des astres, du Soleil, de la Lune autour de la Terre, et c'est également une conception religieuse, puisque la Terre et les hommes ayant été créés par Dieu, ils ne peuvent être qu'au centre de l'univers. Par ses travaux, Galilée confirmera les observations de Copernic. C'est bien le Soleil qui est au centre de l'univers, et la Terre tourne autour de lui, comme le font d'ailleurs les autres astres. On passe du géocentrisme à l'héliocentrisme, hélios signifiant en grec le Soleil. L'œuvre de Galilée repose sur un raisonnement scientifique rigoureux, mais également sur les progrès dans le domaine de l'observation des étoiles. À l'écran, nous voyons la fameuse lunette de Galilée qui permet de grossir jusqu'à 30 fois les corps célestes observés. Grâce à cette lunette, Galilée observera les taches solaires ou mettra en évidence le fait que Saturne possède, selon lui, 2 satellites. Maintenant, nous savons qu'il s'agit en réalité de ce que l'on appelle les anneaux de Saturne. Mais l'héliocentrisme va à l'encontre du dogme, c'est-à-dire des vérités et des croyances imposées par l'Église. C'est pourquoi, en 1633, Galilée comparaît devant le tribunal de l'Inquisition. Vieux et fatigué, il abjure, c'est-à-dire qu'il renie sa théorie pour sauver sa vie. Sur ce tableau, on le voit prêtant le serment d'abjuration. Une légende veut qu'à la fin de ce serment, il aurait dit, en parlant du mouvement de la Terre, « et pourtant elle tourne ». C'est beau, mais c'est une légende. Galilée meurt en 1642 et c'est simplement 2 siècles plus tard que l'Église reconnaîtra la théorie de l'héliocentrisme. Galilée reste donc dans nos mémoires comme le modèle du savant du XVIe et XVIIe siècle, confronté avec les croyances et le scepticisme de son époque.